Rebonjour à tous, je vous retrouve maintenant sur la terrasse de l'hôtel Martinez où je retrouve aujourd'hui deux attachés de presse, Elisa et Sébastien. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors moi je me pose la question, on est à Cannes, on voit des cinéastes, des cinéphiles, des films et des attachés de presse. Que font des attachés de presse dans la mode à Cannes? Elisa? Alors les attachés de presse dans la mode, que font-ils au festival? Ils louent des suites dans des palaces prestigieux pour pouvoir habiller, toucher du doigt des célébrités françaises et internationales en vue de les habiller, surtout pour du red carpet. Très bien, d'accord. Et donc, comment on anticipe ça? Est-ce que vous avez des rendez-vous? Est-ce qu'ils viennent directement à vous? Vous avez des campagnes de communication? Comment ça se présente? Alors le travail commence à Paris, déjà plusieurs semaines en amont. On sélectionne les créateurs qu'on décide d'amener à Cannes. C'est une sélection qui se fait en fonction des pièces qui sont présentées, qui nous semblent les plus pertinentes en fait pour ce genre d'événement, pour la montée des marches, pour les différentes journées presse, pour les soirées, pour tous les événements qui ont lieu pendant le festival. Donc on contacte, nous, les agents de célébrités, nous contactons les stylistes qui travaillent également avec des célébrités, alors du monde de la musique, du cinéma, de la mode. Voilà, le spectre est assez large, en fait, toutes les célébrités qui sont amenées à venir à Cannes pendant le festival. Et nous leur présentons les collections. Donc des premières sélections se font à Paris. Et le complément se fait avec des visites et des essayages organisés dans la suite pendant le festival. Directement ici, c'est une éternelle histoire de sélection ce festival, hein, même dans la mode. On parlait des clients que vous avez sélectionnés. On va faire un petit tour du showroom et puis vous allez nous les présenter. On est parti? Alors Elisa, on commence. Alors là, on a un styliste qui a habillé de nombreuses célébrités et c'est sa 3e collection couture, donc qui s'appelle Kite Brewster, voilà, avec des pièces qui sont assez intéressantes parce qu'il y a beaucoup de capes, il y a beaucoup de pièces qui sont relativement amples, donc qui nous permettent aussi d'habiller différentes célébrités et pas que une taille standard 34, 36, 38. Donc c'est une collection avec laquelle on travaille bien. Oui, ça fait partie de votre critère de sélection? D'avoir des collections qui se concurrencent pas entre elles et qui proposent des univers différents. Ouais. Très bien, j'ai compris. On continue un petit peu? Alors Sébastien, expliquez-nous. Là, vous avez une collection Galia Lahav, c'est une collection d'une créatrice israélienne qui défile dans le calendrier officiel de la haute couture à Paris. Donc c'est une vraie chance d'être accepté dans le calendrier de la haute couture à Paris, parce que c'est une semaine très demandée, on va dire. Parce qu'il y a des grandes marques type Chanel, Dior, Vuitton qui défilent pendant cette semaine. Et on a la chance de la représenter et de la présenter à Cannes. Très bien. Je vois également qu'il y a beaucoup de chaussures magnifiques qui sont présentes ici. Elisa, c'est la marque Bettina Vermillon. Donc c'est une marque française haut de gamme qui fait à la fois des sandales, des escarpins, des low boots, des bottines. Et on a une sélection du coup très hétérogène pour ce festival avec des talons de différentes tailles, des modèles très ouverts ou très fermés parce que justement le temps, on n'était pas tout à fait certain d'un temps très clément, voilà, et qui fonctionne très très bien. Donc on est très content d'accompagner cette marque sur ce festival. Donc on a vu 3 créateurs, vous en avez 8 sélectionnés cette année, c'est bien ça. On les cite pour terminer l'interview. Sébastien? Oui, alors on a de la lunette, un accessoire, Thierry Lasserie, qui est un créateur de lunettes français, que l'on représente. On a également une marque de couture chinoise qui s'appelle Yulitsi. Nous avons une marque de couture grecque qui s'appelle Celia Kritariorti. Ouais. Nous avons une marque de prêt-à-porter qui s'appelle Daname. Marque française qui fait principalement des blouses et des chemises. Voilà. Et une marque de body qui s'appelle Sédition, qui est également grecque. Également des accessoires, sac à main, je vois. Oui, d'un créateur indien qui s'appelle Manish Arora. C'est vraiment comme au cinéma, en fait, on en a de toutes les nationalités, tous les styles. Je vous remercie tous les deux, merci Elisa, merci Sébastien. Totem Fashion, qu'on peut retrouver donc pour la 2e année au Festival de Cannes et j'espère pour toutes autres éditions. Merci à vous deux, puis à très bientôt. La radio du cinéma. Des répliques, des musiques de films, 24 heures sur 24.
La radio du cinéma en direct du Festival de Cannes.